Eh bien, comme vous le savez, j'ai entamé ce long chemin vers Jérusalem le 9 avril 2023 en choisissant de partir du sanctuaire du Puy-en-Velay en France. Symboliquement, puisque ça avait été aussi le point de départ de mon pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Je voulais vraiment repartir de là pour revivre à nouveau cette nouvelle naissance qu'offre la cathédrale lorsque les portes s'ouvrent et que l'on descend par les escaliers. Et puis, j'avais choisi de mener ce chemin, 15 000 km, 2 ans à peu près, de pérégrination, en allant d'abord à Jérusalem, puis de revenir par Rome, et enfin de finir à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, en rigolant, au début, il m'arrivait de dire « Je pars à Compostelle, mais je pars du mauvais côté, je vais faire un petit détour, mais en tout cas, j'arriverai à Saint-Jacques. » J'ai marché sans me lasser, sans me décourager, sans perdre confiance, toujours avec la Providence qui m'accompagnait, qui m'a réservé de multiples surprises, qui m'a prouvé que le Seigneur marchait avec moi, qu'il me comblait tous les jours. Je suis parti sans rien, mais je suis comblé tous les jours. Comme Saint Paul, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans le dénuement, mais dans tous les cas, je rends grâce à Dieu de me permettre de vivre cela. J'ai donc traversé la France, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine. Et puis en Bosnie-Herzégovine, vous le savez, à Medjugorje, il y a eu l'épisode du chat. Ce chat qui m'a conduit finalement à revenir en Italie, à faire 1000 km de détour pour confier ce petit chat que j'avais choisi d'appeler Gioia, c'est-à-dire joie en italien, pardon. Joie en italien, pour le confier à Daniel qui a aussi fait 1000 km de Suisse pour venir récupérer ce chat. Et puis je suis reparti à Dubrovnik. À ce moment-là, j'ai perdu une 50aine de jours, je dirais, entre ma pause à Medjugorje et puis ce détour pour le chat. Et j'ai repris le chemin. La Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, l'Albanie. En Albanie, il y a eu cet épisode des menaces de mort que j'ai reçu, m'accusant d'être un sioniste et promettant de me faire la peau, qui m'a conduit à avoir des aventures assez exceptionnelles puisque, vous savez, Interpol a été prévenu, j'ai été amené dans les locaux de la police antiterroriste d'Albanie, j'ai déposé plainte. Et puis le lendemain, j'ai senti, à la fois dans la prière et dans le discernement, qu'il fallait quitter l'Albanie, qu'il fallait, partir plus loin. Et Jean-Gabriel et Antoinette, ces 2 amis rencontrés au Monténégro, que je ne connaissais que depuis une semaine, et qui eux me suivaient depuis des mois, ont décidé de voler à mon secours. Ils sont venus me chercher, et ils ont fait 300 km, 311 km, plus même, mais 311 km de l'endroit où j'étais jusqu'à Castoria, en Grèce, pour m'y conduire. Que de providence, que de rencontres. À de nombreuses reprises, Dieu finalement m'a montré un autre chemin. Vous le saviez, lorsque j'étais à Einsiedeln, à l'abbaye d'Einsiedeln en Suisse, alors que j'avais prévu que le chemin passe par l'Autriche, par la Hongrie, la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, tout d'un coup j'ai reçu dans la prière qu'il fallait que je me rende à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. Et c'est à Innsbruck que j'ai donc quitté le chemin de Jérusalem pour entamer cette descente vers Medjugorje en passant par les Balkans. Et me voilà en Grèce. Me voilà en Grèce à marcher dans des paysages désertiques où il n'y a pas grand-chose parfois, où l'accueil n'est peut-être pas à la hauteur de ce que j'avais pu imaginer, espérer, mais où je suis bien. Où je suis bien. Le 6 octobre, je quitte la ville dans laquelle j'étais et j'avance en direction d'un monastère de moniales orthodoxes. Une belle étape à travers un long désert. Le 6 octobre, fête de Saint Bruno, l'oraison de la messe du jour nous disait « Seigneur, permets qu'au milieu de l'agitation de ce monde, je puisse demeurer libre pour te servir. » Libre pour servir le Seigneur
au milieu de l'agitation de ce monde. Je ne savais pas si bien dire. Une si belle étape à travers des champs, une immensité de champs, vous l'avez vu sur mes autres vidéos, une immensité désertique, rien, si ce n'est le silence et moi et Stitch, marchant, sans savoir encore où nous allions puisque on ne voyait rien que des champs. Et puis nous sommes arrivés au monastère, au sommet d'une colline. Un écriteau nous accueillait avec un verset de la Bible. Il est bon que nous demeurions ici. Oui Seigneur, il est bon que l'on demeure ici parce qu'il pleut, j'ai déjà marché 30 km. Je veux rester ici. Alors j'insiste auprès des moniales. J'insiste auprès des moniales pour qu'elles acceptent d'accueillir Stitch, cette petite créature de Dieu. On ne peut pas le laisser dormir dehors. Et on ne peut pas laisser un petit frère dormir dehors sous la pluie battante alors qu'il n'y a rien autour. Les moniales finissent par accepter et me voici à dormir chez elles. Chez elles où il n'y avait pas de réseau. Pas de réseau. Alors toute la nuit, j'ai eu des angoisses, de très fortes angoisses qui sont montées. Je sentais quelque chose de mauvais, sans savoir encore l'ampleur du drame. Le matin, je me réveille de nouveau avec ces angoisses. Nous sommes le 7 octobre. L'Église catholique fête Notre-Dame du Rosaire. Après le petit déjeuner, après avoir reçu le tampon dans ma crédentiale, eh bien je reprends le chemin, je monte tout en haut de cette montagne pour redescendre. Et là, j'allume mon téléphone, j'allume les réseaux. Et c'est l'horreur absolue. Tout d'abord, le tourbillon médiatique. À ce tourbillon médiatique qui n'en finit plus, s'ajoutent une centaine de messages que je reçois de personnes certainement très attachées à moi et qui m'expriment leur inquiétude et qui me disent « Rentrez de toute urgence, c'est la guerre !» Mais que faire? Mais où aller? Alors que depuis l'aube, les bombes frappent la terre sainte vers laquelle je marche, voici qu'une bombe vient de tomber à mes pieds. Je réalise que mes angoisses de la nuit étaient certainement liées à ces événements. Nous sommes en guerre, a déclaré le Premier ministre israélien. Des images plus horribles les unes que les autres me parviennent. Ces jeunes qui dansaient innocemment massacrés, ces vieillards abattus de sang-froid, alors qu'ils attendaient le bus, ces enfants égorgés, mis dans des cages, traînés dans les rues. Partout, la désolation, partout les kidnappings, partout l'horreur, partout les massacres, partout les exactions. Alors, j'entends résonner en moi les pleurs et les lamentations. Je perçois la souffrance et la peur. J'entends les cris de Rama, des lamentations et des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils n'étaient plus là, nous dit le prophète Jérémie 31:15. J'entends résonner en moi le bruissure des kalachnikovs qui abattent indifféremment et indistinctement des enfants et des femmes, des hommes et des soldats. J'entends résonner le tir des roquettes et mes genoux ont fléchi et mon cœur a frémi et j'ai pleuré. Pleuré sur la haine, pleuré sur le mépris de la vie. Le prophète Jérémie poursuit. Si je sors, j'entre dans la campagne, voici les victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prêtre, même le prophète qui parcourt le pays n'y comprennent rien. Alors je ne suis ni prêtre, ni prophète, mais je parcours les terres et je ne comprends rien. Quelle désolation, mais quelle horreur! Je ne comprends pas comment l'on peut tuer des enfants innocents, des bébés, des jeunes filles, des femmes et des vieillards au nom du saint nom de Dieu. Et pourtant, le chemin vers Jérusalem est une voie
internationale pour la paix entre les peuples, la paix entre les religions, la paix entre les hommes. Nous, pèlerins sur ces chemins, nous marchons en portant le désir de paix. Jour après jour, pas après pas, rencontre après rencontre, j'ai prié ce psaume 121. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. Mais pas seulement pour Jérusalem, pour chaque ville traversée, pour chaque pays parcouru, pour chaque maison dans laquelle je suis entré et où j'ai prononcé cette phrase, paix à cette maison, paix à ceux qui y habitent. Sans nous lasser, nous avons œuvré par nos pas pour la paix. Chaque jour, en tout cas le plus souvent possible à la messe, nous invoquons la paix. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, les amis, entre le Notre Père et la communion, à 7 reprises, le mot paix est invoqué. Donne la paix à notre temps. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne-lui toujours cette paix. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Allez dans la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Lorsqu'à la fin de la messe, le prêtre conclut par nous envoyer dans la paix, aller dans la paix du Christ comme un envoi missionnaire, nous appelons à aller œuvrer pour la paix, à aller marcher pour la paix, à être partout des artisans de paix. C'est ce que nous dit saint François d'Assise. Soyez des artisans de paix. Alors je me retrouve sur ce chemin et je pleure sur chacun, indépendamment de la couleur de peau, du camp israélien ou palestinien, indépendamment de la religion et des idées politiques. Je pleure sur ces peuples qui s'affrontent et s'entretuent. Je pleure sur tous ces drames humains. Je pleure sur la mort qui vient frapper si brutalement un peuple entier et qui demain frappera aux portes d'un autre. Je pleure sur nos nations européennes qui, au lieu de chercher par tous les moyens à rétablir la paix, enveniment la guerre par leur prise de position, par les soutiens politiques et militaires. Je pleure sur cette culture de la guerre qui semble vouloir gouverner le monde. Je pleure sur tous les peuples qui souffrent de la folie sanguinaire, de ceux qui les dirigent bien à l'abri derrière des bunkers anti-atomiques. Je pleure sur tous ces hommes et ces femmes, manipulés et galvanisés par la haine, le rejet de l'autre, qui ne se rendent pas compte qu'ils ne sont que les pions d'un système qui se sert d'eux. Je pleure sur la différence médiatique du traitement des guerres et des conflits. Je pleure sur l'espoir de la paix qui semble s'envoler d'heure en heure. Je pleure comme tout homme peut le faire à la vue de ces massacres horribles. Mais alors que je suis sur les traces de Saint Paul, je suis aussi un pèlerin de l'absolu, un chrétien fervent. Je sais que là où meurt l'espoir doit naître dans mon cœur l'espérance. Elle ne s'éteint jamais, elle brille sur les ruines fumantes, elle illumine le regard de ceux qui souffrent. Oui, l'espérance ne trempe pas, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Romains. Elle demeure quand tout s'écroule, elle a ses racines à la croix. Quoi qu'il arrive dans ce monde ou dans cette vie, je sais que Dieu est fidèle. Je ne veux pas me laisser inonder par ce tourbillon médiatique qui se déchaîne. Je ne veux céder ni à la peur, ni à la panique, ni au désespoir, mais ni à l'angélisme, ou à croire que je suis dans un monde de bisounours, épargné de tout danger, où tout serait rose. Non, je ne vois pas la vie en rose, mais je refuse de la voir en noir. La Bible ne m'encourage pas à fermer les yeux sur le danger, mais à 365 reprises, elle m'encourage à ne pas craindre. Ne crains pas. Ce conseil est répété 365 fois dans la Bible, une fois par jour, et ce n'est pas pour rien. La paix ne s'obtiendra pas en continuant de vendre des armes, mais encore moins en restant assis sur nos canapés, derrière nos télés, dans la crainte. La paix est un combat. Elle est une conquête. Et nous le sentons bien dans nos propres vies, à combien de multiples reprises il nous faut aller contre nous-mêmes pour chercher la paix, contre cette nature qui a bien fait de nous pousser à la rancœur, au mépris, à la haine. Oui, la paix est un combat.
Les messages continuent d'affluer. Brice, il faut rentrer. Arrêtez de vous obstiner. Vous mettez votre vie en danger. Et surtout, surtout, pensez à votre chien, mais le pauvre chien qui n'a rien demandé, qui est une victime innocente que vous allez sacrifier. Mais je prie aussi pour toutes ces personnes qui ont cédé à la panique à force de regarder les médias. Je suis si loin encore du danger. Je ne suis qu'en Grèce, à 2000 km encore de la Terre Sainte. Alors plusieurs options s'offrent à moi. Je peux rentrer, je peux poursuivre, je peux arrêter, mais je dois surtout faire la volonté de Dieu, la volonté de celui qui m'a envoyé, qui m'a appelé et qui m'a gardé jusqu'à présent. Sans doute, toutes celles et ceux qui s'inquiètent pour moi depuis ce matin sont pris dans ce tourbillon et dans ce flux médiatique qui ne cesse que de montrer la haine, la guerre, la mort et la violence. Oui, Seigneur, permets qu'au milieu de l'agitation de ce monde, je puisse rester libre, libre pour te servir. J'ai alors choisi de passer 3 jours à Kavala, 3 jours à prier, à discerner, à prendre conseil, à prendre contact auprès des ambassades, des évêques, des prêtres, des militaires, des civils, de personnes de confiance qui s'y connaissent. Et au bout de ces 3 jours, alors que Dieu ne semblait pas me répondre, qu'aucune solution ne semblait se dégager, que j'avais l'impression d'être coincé lorsque j'envisageais de rentrer, j'ai pris conscience d'une chose. Mais avant cela, je vous emmène visiter Kavala. Et voilà donc après 3 jours passés dans cette ville, 3 jours passés à Kavala, là où est arrivé l'apôtre Paul, en fait, c'est à ce port ici qu'il serait arrivé. Ma décision est prise. J'avais de nombreuses variantes qui étaient possibles pour continuer ce chemin, pour éventuellement rentrer, partir sur Rome, partir sur Saint-Jacques-de-Compostelle, passer quelques mois dans un monastère. Mais en fait, aucune de ces solutions ne m'apportait une paix profonde.
En partant à Jérusalem, je n'ai pas répondu à un désir personnel, je n'ai pas répondu à une idée personnelle, mais à un appel que j'avais reçu très clairement dans la prière, qui me disait d'aller. Donc ce n'est pas un chemin que je fais pour moi-même, ni pour ma propre gloire, ni pour dire « Regardez, j'ai fait le chemin ». Non, c'est un chemin que je fais avec le Seigneur pour marcher, vivre l'Évangile et en témoigner jour après jour, ici ou là, ailleurs ou ici. Et hier matin, le 11 octobre, je recevais un mail d'une carmélite qui me disait « Si Dieu ne parle pas, parfois, c'est en fait qu'il faut continuer. Après tout, Jésus ne dit rien d'autre. » Et effectivement, Jésus ne disait rien d'autre. Il ne semblait pas approuver mon choix, il ne semblait pas non plus le désapprouver d'ailleurs, mais je n'étais pas en paix. Et dans l'après-midi, vous le savez, il y a un autre jeune qui est en train de faire le tour du monde en stop qui m'a rejoint. Nous avons passé la journée et puis la soirée ensemble, l'après-midi et puis la soirée ensemble. Et nous sommes montés au sommet de Kavala. Et là est venue une évidence et une certitude, il faut continuer. Il faut continuer le chemin vers Jérusalem puisque c'est un chemin vers la paix. Nous marchons vers la paix, nous marchons pour la paix, nous marchons pour l'avènement de la paix. Et que comme me le disait une sœur carmélite également, marcher c'est espérer. Alors peut-être qu'on pourrait dire, mais ça sert à rien de marcher pour la paix, ça sert à rien de faire ça pour la paix. Mais en fait si, je crois que ça sert profondément. Chacune de nos actions a un impact sur la paix, sur la joie du monde et sur le monde. Alors je veux continuer ce chemin en offrant chacun de mes pas, en offrant chacune de mes rencontres, chacune de mes difficultés, chacune de mes épreuves pour l'avènement de la paix. Parce que je veux croire en la paix. Là où les hommes me disent non, c'est la guerre, c'est la haine, moi je veux croire en la paix, je veux croire en la force de la paix. Je ne veux donner aucune énergie au mal ni à la guerre et je souhaite la paix. La paix en tous, la paix pour tous, la paix au milieu de tous. Mais je sais aussi peut-être que je n'arriverai pas à Jérusalem, peut-être que je n'arriverai pas en Terre Sainte, peut-être que dans une semaine, la situation fera que je serai obligé de faire marche arrière, de prendre un bateau. En tout cas, je sais que c'est ni aujourd'hui ni maintenant que je dois rentrer et je me sens appelé à continuer ce chemin tant que je ne recevrai pas une certitude de rentrer. Et pour le moment, en tout cas jusqu'en Grèce, je ne vois pas de besoin impérieux de fuir. La Grèce est un pays sûr, tranquille. La Turquie, il faudra certainement changer quelques habitudes de marche, s'adapter, mais également je ne vois pas forcément de danger pour la Turquie. Le grand danger, c'est Israël actuellement, c'est la Terre Sainte. Donc je ne sais pas, je choisis la confiance. J'ai choisi de marcher dans la confiance en sachant que Dieu est fidèle, celui qui m'a appelé est fidèle, il est juste et il est bon. Et je veux croire en la paix de toutes mes forces. Et je me dis peut-être que le jour où j'arriverai à Chypre, la veille, il y aura un traité de paix et que je pourrai y aller et que je pourrai y rester dans de bonnes conditions. Je ne sais pas. En tout cas, je veux rendre grâce au Seigneur puisque hier soir, je réfléchissais et j'aurais pu être à Jérusalem actuellement, j'aurais pu être en Israël actuellement. Puisque vous le savez, j'ai cumulé environ plus de 80 jours de pause depuis mon départ sur le chemin. 80 jours, c'est à peu près la distance qui me sépare de Jérusalem. Alors à ceux qui se demandaient pourquoi est-ce qu'il a fait un détour pour le chat, pourquoi il s'arrête ici, pourquoi moi-même je ne savais pas, mais aujourd'hui peut-être que je comprends qu'en tout cas le Seigneur ne voulait pas que je sois en Terre Sainte pendant cette période de grand trouble. Et je rends grâce parce que vous le voyez qu'il m'a protégé déjà à ce moment-là. Alors si je dois être en danger, eh bien, il me le dira, il me conduira par le juste chemin, loin du danger, dans la paix, dans la confiance, dans la joie. Et je ne m'obstine pas à atteindre la Terre Sainte, mais en tout cas je m'obstine à continuer de marcher pour la paix. Et je ne sens pas actuellement le besoin impérieux de rentrer, de faire demi-tour ou d'abandonner. Alors les amis, le chemin continue. Nous allons poursuivre la route dans cette Ultreia et Souseia, toujours plus haut, toujours plus loin, tous ensemble. Mais avant tout, je voudrais vraiment appeler la paix sur vous, appeler la paix dans vos familles, appeler la paix chez vos amis, appeler la paix dans vos villes, dans vos quartiers. Je souhaite la paix dans vos milieux de travail, je souhaite la paix partout, 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 au milieu de vous, la paix, la paix, la paix. Soyons des ouvriers et des artisans de paix, contribuons à la paix ici,
dans notre monde, c'est-à-dire dans ce qui nous entoure, dans le micro-monde qui nous entoure, pour que le monde demain soit en paix. Ça commence aujourd'hui, ça commence chez vous, ça commence maintenant. Les amis, paix à tous, pace e bene, à bientôt sur le chemin de Dieu et les chemins de la vie.